bonsoir Cédric. Alors, je te l'annonce déjà, je vais pas me fâcher avec toi. Parce que j'ai pas beaucoup de courage déjà pour commencer. Et puis surtout, je suis très content de t'accueillir pour la première fois dans mon émission. Tout d'abord, félicitations pour ta sublime victoire Expeditive vendredi dans une salle archi bouillante de Bercy, sous le regard notamment de Victor Wembanyama. Je pense que ça a dû vraiment te faire plaisir. Alors, quand on combat quelques secondes comme ça, même si c'est quelques secondes, il y a forcément, je pense, de la fatigue, parce qu'il y a énormément de préparation en amont, il y a la tension qui monte. Est-ce que tu peux nous raconter cette journée de vendredi, comment toi tu l'as vécu, l'avant-combat, puis le combat en lui-même? Oui, déjà, tout d'abord, c'est toujours un plaisir de combattre sous le regard de célébrités telles que Victor, Vincent Cassel et d'autres encore. Et c'est beaucoup de pression aussi. La journée de vendredi, elle était comme toutes les autres journées de combat, c'est-à-dire beaucoup de pression, parce que je suis un personnage qui est très atypique, j'aime beaucoup parler avant mes combats, contrairement aux autres adversaires qui sont un peu plus calmes. Oui. Exactement. Contrairement aux autres sportifs qui sont un peu plus calmes, moi j'aime bien un peu titiller les adversaires et faire parler de moi, ce qui me rajoute un peu de pression, un peu beaucoup même. Et donc cette journée, elle était assez atypique parce que j'avais vraiment le cœur à effacer ce qui s'était passé au combat précédent, le fameux épisode de l'écharde. Et je voulais vraiment bien faire et offrir au public français le combat qu'ils attendaient tant, la victoire tant attendue. Et c'était notamment dans la même salle, contre un adversaire différent malheureusement, mais dans la même salle et même ambiance. Et je suis très content parce que je leur ai offert ce pourquoi ils avaient payé. Alors, tu es un showman et justement, tu avais déclaré dans un entretien, une interview quelques jours avant ton combat, je vais gagner dès le premier round. Pourquoi tu t'es mis de la pression supplémentaire, mais tu as aussi une confiance en toi? Pourquoi tu déclares ça finalement? En fait, tu l'as fait derrière. Comme je disais aujourd'hui, bon, le MMA c'est un nouveau sport pour moi et j'ai tout gagné dans ma carrière de kickboxer, qui est mon précédent sport. Et aujourd'hui, maintenant, j'ai plus vraiment de challenge. Alors, comment faire pour que je puisse vibrer lors d'un combat? Je me rajoute des difficultés. Donc maintenant, je vais prévoir à quel round je vais gagner, comment je vais gagner. Ah, ça nous intéresse. Non, ça nous intéresse pour les paris RMC, c'est bien. On va prendre des notes. Voilà. Du coup, je me rajoute un peu des petits challenges, des petits objectifs personnels comme ça. Et alors, ça rajoute un peu plus de piment. J'ai un petit défi pour toi, parce que toi, t'aimes bien le trash talk. Actuellement, tu l'as dit, tu es au top de ta carrière en MMA. Est-ce que tu penses que tu battrais Conor, McGregor ou Khabib à leur prime? Si on organisait un combat à leur prime. À leur prime, à leur top du top. Tu les déchires ou pas? Alors, le Cédric Doumbé à chaud dirait, je les déchire tous les deux en même temps. Voilà, les deux d'un coup. Le Cédric Doumbé réfléchi dirait, bon, Conor McGregor, oui, indéniablement. Khabib, très compliqué. Mais avec de l'entraînement, Conor, tu le déchires. Je le ferai. Conor, oui, facile. Trop simple. Cédric Doumbé, on le sait, c'est pour ça qu'on l'aime, il est un peu fou. Mais parfois, et vous l'avez entendu, il peut être aussi un petit peu lucide et réfléchi. Bravo Cédric. De temps en temps. Merci d'être avec nous dans l'émission Bartoli Time ce soir. On l'a dit, showman, beaucoup d'autodérision à tel point qu'avant d'arriver dans la cage, vendredi, tu as débarqué, tout le monde a vu cette image, ça a fait le tour du monde avec un aspirateur pour être sûr de ne pas refaire le coup de l'écharde. Très bon moment et bravo pour cette idée. D'ailleurs, tu l'as planifié depuis quand cette idée? Cette idée, on l'a eu, mais si vous saviez, on avait une idée encore plus grandiose. On comptait arriver, alors je ne connais pas le nom de cet appareil. Vous savez, dans les supermarchés, souvent quand les techniciens de surface se font le ménage, ils sont sur une mini voiture. Voilà. Oui. Exactement. Alors, c'était ce qui était prévu au départ. Alors, imaginez bien l'entrée spectaculaire qui était prévue initialement. Après, pour des raisons techniques, c'était pas possible. Alors, on a opté pour l'aspirateur. On avait prévu ça 3 semaines avant. Moi, je trouve ça bien le coup de l'aspirateur. Ça fait vraiment homme de ménage et tout ça. Enfin, c'est vraiment dans l'air du temps. Je trouve que vraiment, c'était très bien, Cédric. Mario, une question avec Cédric Doumbé. Oui, non. Alors bien sûr, cette défaite, tu en as parlé avec la fameuse écharde notamment, a été assez improbable et du coup a quand même fait pas mal le tour du monde. Est-ce que ça t'a affecté psychologiquement ou t'es arrivé à très vite rebondir? Oui, bien sûr, ça affecte. Comme je disais précédemment, à la suite de mon combat, je n'aime pas la défaite. Et je pense que tous les grands champions détestent la défaite. Maintenant, c'est pas parce qu'on n'aime pas la défaite qu'on n'est pas préparé à ce qu'elle arrive. Ça m'est arrivé, j'ai essuyé quelques revers lors de ma carrière.
Alors des défaites injustes, toujours, hein, parce que bien sûr, celui qui arrivera à battre Cédric Doumbé de manière loyale n'est pas né. Notamment en Chine où j'ai envoyé mon adversaire notamment en Chine où j'ai envoyé mon adversaire 3 fois au tapis et j'ai été déclaré perdant quand même. Alors ça encore c'était une autre injustice. Donc j'ai déjà vécu ce genre d'injustice, mais c'est vrai qu'à ce stade, à ce niveau de ma carrière, avec une telle médiatisation, de vivre ça lors d'un combat aussi important pour moi, bien sûr que ça m'a fait très très mal. Bien sûr que je l'ai mal vécu, mais mal vécu dans le sens où je n'aime pas ce goût de la défaite, qui n'est pas vraiment une défaite, mais ça ne change pas que sur le palmarès, il y a quand même le mot défaite. Alors bien sûr, qu'est-ce que j'ai fait? Ça m'a vraiment, ça m'a vraiment tenu à cœur de remonter, de mettre le pied à l'étrier de manière très très rapide, et c'est pour ça qu'on m'a vu un mois après à nouveau dans la cage en train de combattre, parce que justement, vous connaissez l'adage, hein, quand on tombe à cheval, il faut remonter directement et prendre le taureau par les cornes. Moi, j'ai mélangé 2 adages, mais vous avez compris l'idée. On a compris le principe et la motivation, en tout cas, Cédric. Vous avez compris l'idée. Ça sera repris dans le bêtisier. Mais c'est bien. En tout cas, mais pour terminer, et c'est pour ça aussi qu'on a vu que il y avait aussi cette détermination qui a fait que j'ai fait moins de communication. C'est-à-dire que j'ai vraiment coupé les réseaux sociaux de manière partielle, hein, notamment ma chaîne YouTube, que j'invite tout le monde à aller voir. Regardez, Cédric Doumbé sur YouTube. J'ai coupé la communication pour montrer vraiment au public que j'étais déterminé et que je voulais vraiment en découdre. Et voilà, c'est ce que j'ai fait. On est revenu, on est re-rentré par la grande porte. Exactement. Et après le combat, Anthony Pettis, une légende de l'UFC, est monté dans la cage à tes côtés pour te provoquer, mais ça fait partie du show, pour te dire qu'il voulait t'affronter à Paris. Oui, il veut t'affronter à Paris. Et voici ta réponse en live devant le public de Bercy. C'était absolument incroyable. Come on, fighting me in another country, that's a murder, that's insane. But fighting me in Paris, Pettis! Pettis! Alors je traduis, hein, ce mec est fou, il veut m'affronter à Paris et tu joues après avec le public, avec Pettis, t'es mort, repris en chœur par le public. Qu'est-ce qui s'est passé en toi quand tu as su que voilà, tu allais disputer un combat avec lui? Comment tu gères ça? Parce que il faut faire le show, tu sors d'un combat, tu es quand même dedans, même s'il a duré que quelques secondes. Comment ça se passe? Tout va très vite dans la cage et dans ma tête aussi. Notamment, je tiens à noter, l'esquive que vous avez oubliée durant ce premier round qui était spectaculaire, digne d'une esquive d'un escrimeur. Alors, j'allais y venir, c'est ma prochaine question. Ah d'accord, alors j'ai spoilé. Ok. Voilà, tu m'as spoilé. Je vais te alors oui, tout va trop vite parce que bon, Anthony Pettis c'est une légende du MMA, hein, c'est ancien champion de l'UFC, c'est une légende du MMA qui est sur la fin, mais certes ça reste Anthony Pettis. Alors quand il vient comme ça dans la cage pour me provoquer, bien sûr moi je suis friand de ce genre de spectacle, je suis friand et je sais très bien ce qui s'est passé dans sa tête. Il a vu l'ambiance française, l'ambiance parisienne, ce stade, cette salle, l'Accor Arena qui était bondée et qui scandait mon nom et qui appréciait le spectacle. Il s'est dit mais c'est incroyable, j'ai jamais vécu ça de ma vie. Je veux combattre avec une ambiance pareille. Et ce que j'ai répondu c'est que déjà me combattre dans une autre ville, dans un autre pays, c'est un meurtre, c'est incroyable de vouloir ça. Alors me combattre à Paris, ce mec est fou. Donc j'aime ce genre de choses, j'aime le spectacle. Avant tout, avant d'être un combattant, je suis un showman, je suis un comédien et j'aime interagir avec le public. C'est pour ça que je me sentais vraiment dans mon élément. Cédric Doumbé, notre invité exceptionnel, Marion Bartoli. Alors justement, j'aimerais revenir sur ce combat, même s'il a duré quelques secondes, parce que tu as failli prendre un coup de pied au niveau de la tête. Ça a été une grande esquive de ta part, ça a été un combat aussi sans temps mort de la part de Vudo, et puis finalement tu as mis ce coup de genou qui a mis ton adversaire à terre. Est-ce qu'aujourd'hui, les légendes du MMA qui veulent t'affronter, on l'a vu avec Pettis, le combat que tu as mené vendredi où tu mets ton adversaire KO tout de suite, est-ce que tu t'aperçois de la notoriété que tu es en train de gagner et c'est une confirmation aussi pour toi de l'immense popularité que tu as et du niveau aussi que tu as? Alors, je m'aperçois de cette notoriété, oui, qui est grandissante, mais c'est tout nouveau pour moi parce que c'est vrai que moi ça fait 31 ans que je me connais, ça fait 31 ans que je vis avec moi-même
Et c'est vrai que j'ai pris l'habitude. Et souvent, quand je croise donc des gens dans la rue, quand je vais dans des endroits, des lieux publics, je me rends compte qu'en fait, ah ouais, en fait, c'est que je suis plus comme les autres. En fait, c'est les gens me prennent. Alors, pour celui que je ne suis pas, oui et non. Mais c'est vrai que je sais pas comment expliquer. Tout va trop vite aujourd'hui. Avec le MMA était encore interdit il y a quelques années. Aujourd'hui, c'est tout nouveau. Les gens sont friands de ce sport. Il subit un essor incroyable. Et moi, je suis un peu victime de ça. Alors, ça me fait plaisir parce que, grâce à cette notoriété, on peut véhiculer de beaux messages, on peut faire de grandes choses et on peut gagner beaucoup d'argent aussi. Le nerf de la Tu as envie guerre. de passer en UFC, Cédric, ou pas? L'UFC, c'est une grande organisation, mais aujourd'hui, il y a le PFL et le Bellator qui, je pense, vont détrôner l'UFC dans les années à venir. Et être précurseur de ça, c'est, comment dire, je peux pas cracher dessus. Donc, pourquoi aller à l'UFC, qui est déjà une grande organisation et qui est déjà assise et qui a déjà ses têtes d'affiche, alors que je suis la tête d'affiche de cette nouvelle Au organisation Bellator. qu'est le PFL et qui va bientôt détrôner l'UFC.